c'est au sujet de la ligne de train Beauvais-Paris. Donc aussi un peu en lien avec les stages. Donc pour reprendre mon exemple, donc maintenant je suis en BTS communication et la plupart des offres de stage se trouvent à Paris. Or la ligne étant assez aléatoire avec beaucoup de retard et de trains supprimés, etc. J'ai entendu dire que la mairie souhaitait qu'il y ait des allées de moins d'une heure. Donc est-ce que ce serait possible et qu'est-il prévu pour améliorer la régularité de la ligne? Alors, si on veut faire du 1 heure, on a des travaux importants à faire dans un tunnel qui se trouve entre Beauvais et Paris, qui nous permettrait de pouvoir gratter entre 7 et 10 minutes. C'est des travaux très importants qu'il faut justement qu'on programme quand SNCF Réseau, parce que vous savez, SNCF c'est pour faire circuler les trains, SNCF Réseau c'est les rails et toute la signalisation, c'est toute cette partie-là et les gros travaux. En attendant, on pourrait aujourd'hui faire du 1h05. Ouais, sauf qu'il ne faut pas habiter entre Beauvais et Paris. Parce qu'on pourrait, mais dans ces cas-là, le train ne s'arrête plus sur toutes les gares intermédiaires. Et si je ne me trompe pas, on a plus de la moitié des gens qui sont sur cette voie qui ne prennent pas forcément le train à Beauvais ou qui ne descendent pas à Beauvais. Et là, on arrive à gratter 5 à 10 minutes. Donc, clairement, à 5 minutes près, moi, je ne peux pas me permettre que les gens qui n'habitent pas Beauvais soient des gens qui ne puissent plus monter dans le train ou qui doivent prendre leur voiture pour aller à Beauvais, pour prendre un direct Paris-Beauvais. C'est le même sujet qu'on a eu notamment entre Amiens et Lille. Donc c'est tout le problème, c'est tout le problème. Donc on peut gagner 5 à 10 minutes, mais en supprimant des arrêts, et je veux maintenir des arrêts entre les deux. Et après, je vais être très cash avec vous, on a un autre sujet, c'est l'arrivée sur Paris. La gare du Nord, c'est l'une des plus grandes gares d'Europe. Je vais vous dire quel est le quartet d'arrivée en gare du Nord, quels sont les chouchous de la SNCF. En premier, l'Eurostar. Deuxième priorité, le TGV. Quand la régulation se fait qu'il y a un problème, c'est les TGV qu'on fait passer en premier. Le Transilien, tous les trains qui amènent beaucoup, beaucoup plus de monde. Et nous, les Hauts-de-France, on est la quatrième roue du carrosse. Il y a un article qui vient de sortir, qui vient de montrer qu'enfin ça s'améliore un peu. Sauf que quand ça s'améliore, les problèmes sont toujours concentrés à un moment. Le matin aux heures de pointe et le soir aux heures de pointe. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les gens prennent plus le train parce que les trains sont pas chers dans la région, c'est les moins chers de France. La régularité s'améliore, mais on a encore du boulot parce qu'on a des infrastructures, c'est-à-dire des voies de chemin de fer et de la signalisation qui datent et pour lesquelles il n'y a pas eu d'investissement. Parce que si le train était vraiment à l'heure, tout le monde prendrait le train. Tout le monde prendrait le train, systématiquement. Donc on peut regagner encore 5-7 minutes, mais pour gagner plus, il ne faut pas s'arrêter entre Beauvais et Paris. Sur l'enveloppe consacrée au Ouais. ferroviaire, voilà, l'enveloppe sera-t-elle plus chère ou moins chère avec l'ouverture totale à la concurrence? Plus cher ou moins cher, c'est-à-dire pour les gens? Pour vous. Plus élevé, ouais, c'est ça. On est à 572 millions d'euros, non, ça ne baissera pas. Peut-être qu'elle sera un peu plus importante si on a des dessertes en plus, mais elle ne baissera pas. C'est une facture qui ne baissera pas. Elle a vocation à augmenter. Elle a vocation à augmenter. 572 millions d'euros par an, c'est le chèque qu'on fait à la SNCF. Et j'ai décidé d'ouvrir tous les lots à la concurrence pour dire qui peut nous exploiter ces lots. Premier lot énorme, qui a gagné? SNCF. Quand il y a eu l'attribution du lot à la SNCF, il y avait d'autres qui étaient en concurrence, ça a sauté aux yeux que la meilleure offre, c'était la SNCF. Et le PDG de la SNCF me téléphone, Monsieur Faronou, quelqu'un de bien, en me disant, je voulais vous remercier parce que le lot a été attribué à la SNCF. Je lui ai dit, je vais vous dire une chose, c'est que c'est vous qui avez la meilleure proposition. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi, avec l'ouverture à la concurrence, vous me proposez un service amélioré, que vous assumez le fait que les pénalités de retard, si vous n'assurez pas ce service, sont multipliées par 4, et pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire avant l'ouverture à la concurrence? Alors, et donc le président me dit, il me dit la vérité, c'est que de changer nos process quand la loi nous y oblige, tout va. Et de changer nos process quand la loi ne nous y oblige pas, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, la vérité, c'est que la SNCF s'est engagée. Si on avait le même niveau de régularité que les années passées, la SNCF perdrait de l'argent. Donc quand ils s'engagent là-dessus, c'est qu'ils sont sûrs qu'ils vont améliorer le service. Et je me dis que j'ai bien fait d'ouvrir la concurrence. Pourquoi il y a eu toutes ces difficultés-là? Parce que pendant des années, l'actionnaire de la SNCF, c'est l'État. Et l'État n'a pas mis les moyens nécessaires pour que la SNCF puisse investir. On a mis l'argent sur le TGV,
on a mis l'argent sur le développement à l'international, mais la SNCF n'a pas eu les moyens de la part de l'État et des différents gouvernements pour investir comme il le fallait. Et la SNCF, elle a fait comme elle a pu, et encore une fois, ce qui a été un peu la dernière roue du carrosse, ça a été le régional. Et puis aussi, la SNCF s'est dit, de toute façon, on a les régions, et les régions, ils sont des clients qui sont un peu coincés. Le vrai problème de la SNCF, c'est comme le vélo. Vous investissez pas. Les problèmes que vous avez aujourd'hui, c'est parfois des problèmes de matériel, les trains, mais il y a des nouveaux trains qui arrivent. Le vrai problème de la SNCF, c'est les infrastructures, c'est la voie, c'est la signalisation et tout ça. L'autre problème qu'il faut bien voir aussi, c'est les accidents de personnes. C'était dit l'autre jour, on a aussi des accidents liés aux sangliers, les forêts. Et vous avez aussi le problème, notamment même si la SNCF entretient beaucoup, c'est les arbres sur les voies, sur les caténaires. Et puis j'ai un sujet qui m'énerve, c'est les trains de fret qui circulent aux heures de pointe, alors qu'on pourrait décaler le fait que les trains de fret, alors c'est pas le premier facteur, mais vous voyez, tout ça mis bout à bout, c'est ce qui explique. Là, la SNCF, sur le premier lot, s'est engagée à 98,5% de régularité. Vous voulez que je vous dise? Je pense qu'ils vont le faire. Alors vous allez me dire pourquoi ils l'ont fait avant? Parce qu'il fallait l'ouverture à la concurrence pour qu'ils puissent justement le faire. Les gens voient peu la différence, mais nous on le voit avec les chiffres de régularité, puisque je vous dis, vous savez, les trains qui arrivent à l'heure, mais tout le monde prend le train dans ces conditions. Non mais franchement. Et vous voyez, on dit souvent le TGV. Le TGV est plus à l'heure, pourquoi? Le matériel est plus récent, les voies à grande vitesse sont dédiées, vous avez très peu d'arbres à côté avec les risques d'avoir des arbres, et vous pouvez avoir des accidents de personnes, mais aussi moins nombreux. Mais le TGV, c'est pas un magicien par rapport au reste, c'est qu'il y a des contraintes qui n'existent pas. On met plus d'1 milliard pour acheter des trains, sauf que les trains, vous savez, c'est pas des trains que vous achetez chez Jouet Club, faut les construire, faut les fabriquer, on les fait ici, mais il fallait aussi des nouveaux trains, et puis c'est vrai aussi que j'ai mis beaucoup la pression, parce qu'il y a beaucoup de conducteurs qui étaient formés, mais ils nous les prenaient en Île-de-France. Donc il a fallu râler pour que ceux qui sont formés viennent ici. Ouais. Non, mais viennent ici, parce qu'auparavant, ils étaient tous en Île-de-France, qui avaient des besoins importants. Le problème de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de choses centrées sur Paris. Beaucoup de choses centrées sur Paris. Pardon, je vous ai coupé. Oui, sur justement, il y a une augmentation actuellement du tarif du TER. Ouais, l'inflation. On a fait une erreur il y a quelques années. On n'a pas forcément fait l'inflation chaque année. Et quand on est une entité publique, il faut toujours faire payer le vrai prix et l'inflation. Je pense qu'on est la région la moins chère. On est l'une des régions de France où il y a le plus de densité ferroviaire. C'est aussi pour ça qu'on a des difficultés. Vous allez en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, il y a de la place. Nous, il y a une très grande densité ferroviaire. L'usager paye un tiers du prix du billet. La carte TER Hauts-de-France, elle vaut vraiment la peine, 25 €, et elle est 15 € au moment du Black Friday. Et notre politique, je l'avais dit, avec l'ouverture à la concurrence, moi mon modèle, c'est pas l'Angleterre. Le prix ne baissera pas, mais il augmentera pas. La seule différence qu'on aura, c'est l'inflation, point barre. Et il y a une opération qui vaut beaucoup la peine, c'est l'opération ETER, où pour 1 € par trajet, les gens sont des dizaines de milliers à pouvoir aller sur les plages ou aller visiter des sites. Non, moi je crois beaucoup à ça. Non, là où on a encore des problèmes, c'est qu'il y a des lignes notamment sur Amiens-Paris, où on a encore des gens qui sont debout. C'est aussi pour ça qu'il y a des nouveaux trains qui arrivent. Pendant très longtemps, quand il y avait un problème sur une voie ou avec un train, la priorité c'était la technique et faire repartir le train. Or aujourd'hui, pour moi, il y a deux priorités. C'est faire repartir le train et informer les voyageurs.